qui sont de moi, mais bon, je suis capable du meilleur comme Allez, on va s'engueuler en direct. Après 55 ans d'un amour qui a défié le temps, Dave a choisi de briser un silence longtemps gardé. À 81 ans, le chanteur au sourire éternel a laissé tomber le masque et ses mots ont touché des milliers de cœurs. Il existe des amours qui semblent immortels, des liens forgés dans la jeunesse, trempés dans les joies immenses et les épreuves discrètes, qui traversent les décennies comme une mélodie qu'on refuse d'oublier. On les imagine indestructibles. Pourtant, même les plus beaux contes peuvent s'éteindre doucement, sans fracas, dans le crépuscule d'une vie. Dave, cette voix qui a bercé des générations, a enfin parlé. Pas avec colère, pas avec reproche, mais avec une lucidité fragile, presque murmurée. Son histoire avec Patrick Loiseau, cet homme de l'ombre qui fut son refuge pendant plus d'un demi-siècle, a changé de nature. Ce n'est pas une rupture brutale née d'un scandale, c'est une tristesse sourde, accumulée goutte à goutte, faite de silence qui pèse plus lourd que les mots, de distance qui s'installe même quand on partage le même toit, d'un amour profond qui s'use sous le poids inexorable du temps, de la maladie et des blessures invisibles. Derrière les chansons joyeuses, derrière les applaudissements, se cachait une vie à deux, protégée des regards, tissée de routines tendres et de sacrifices muets. Arrivé à Paris avec des rêves plein les yeux, Dave a construit une carrière lumineuse, mais chaque soir, il rentrait vers Patrick, scénariste discret, pilier invisible, dans un cocon loin des projecteurs. Leur quotidien oscillait entre la ferveur de la scène et le calme d'un appartement parisien, entre les tournées épuisantes et les refuges normands où le monde s'arrêtait. Puis vint 2016, l'AVC de Patrick, une fracture brutale dans leur histoire. L'amour s'est alors teinté de devoirs, de soins, de fatigue partagée. La complicité a laissé place à une présence parfois lourde. En 2019, ils officialisent leur union à la mairie du 10e arrondissement, un geste symbolique, beau, mais déjà chargé du poids des années. La même année, un cambriolage violent chez eux sur la rive droite les frappe de plein fouet. Patrick blessé, la peur installée pour toujours. Leur refuge intime n'est plus sacré. Ces chocs s'ajoutent, creusent des sillons invisibles. Avec le temps, le rythme ralentit, les certitudes vacillent. Dave, à 81 ans, regarde en face ce qu'il avait longtemps tu. L'amour était réel, immense, mais il s'est transformé. Usé par les habitudes, par la maladie, par une solitude qui s'invite même à deux. Il n'y a ni coupable, ni drame tapageur. Juste la vérité nue d'un homme qui dit « on s'est aimé profondément ». Et parfois, aimer jusqu'au bout, c'est aussi accepter de se laisser partir un peu. Sa voix tremble à peine quand il évoque ces années. Pas de larmes théâtrales, juste une tendresse infinie mêlée de regrets. Celle d'un homme qui croyait que l'amour, une fois trouvé, ne pouvait plus s'effacer, et qui découvre, au soir de sa vie, que même les plus belles histoires ont leur fin discrète. Aujourd'hui, Dave vit toujours à Paris, dans cet appartement chargé de souvenirs. Les journées s'étirent doucement. Une chanson qu'on réécoute, une promenade courte quand le corps le permet, des silences habités. Patrick, marqué par la maladie et les épreuves, mène une vie plus retirée. Leur lien n'a pas disparu. Il s'est métamorphosé en respect profond, en mémoire partagée, en une forme d'amour qui survit autrement. Et dans cette fragilité assumée, Dave touche plus que jamais, parce qu'il nous rappelle sans phare ce que signifie vraiment aimer longtemps. Accepter que le temps change les corps, les désirs, les distances, et trouver, malgré tout, la force de dire merci pour ces 55 ans, même si le chapitre se referme doucement. C'est cette humanité-là, si rare sous les projecteurs, qui rend sa confession bouleversante. Une histoire pas de triomphe éternel, mais de vie vraie, avec ses lumières, ses ombres, et cette infinie douceur dans l'adieu à ce qu'on a tant aimé. Si ce récit t'a ému, abonne-toi et laisse un cœur. Il y a tant d'histoires intimes qui méritent d'être racontées avec tendresse.